Salut à tous les amis, c'est Defa, ici aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World War 3. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce qu'on ne se retrouve pas pour un best-of, ni pour un gameplay, ni quoi que ce soit. Mais on se retrouve pour une vidéo présentation. J'ai vu pas grand monde faire, voire personne même, faire de vidéos sur cette mise à jour. Alors que c'est une mise à jour qui est importante sur le jeu, mine de rien, qui a rajouté beaucoup de choses, qui a modifié beaucoup de choses. Donc du coup j'ai décidé de vous la faire. Voilà. On va regrouper le plus intéressant de la mise à jour, parce qu'il y a beaucoup de choses, vraiment des petits points inutiles. Enfin, inutiles. Donc pour le jeu, c'est bien, mais en fait, je vois pas la diff. C'est juste ça. Du coup, on va commencer tout de suite avec l'ajout du pass de combat. Alors déjà, vous l'avez vu, c'est marqué Opération Redline, c'est le nom de la mise à jour. C'est la première mise à jour qu'il y a eu. On devrait en avoir une autre, je pense, début 2023. On devrait en avoir une deuxième. Je crois que le pass, c'est 3 mois. Ouais, donc vers le mois de février, je pense. On devrait avoir l'opération 2, j'espère. Parce que le pass de combat, si j'ai bien compris, dure 3 mois. Voilà. Du coup, on a le pass de combat. Je l'ai déjà niveau 16 parce que j'ai pris 10 levels en l'achetant. Enfin, je l'ai acheté. Et puis, comme il restait des devises, je crois que c'est hier. Non, même pas, c'est ce matin. Ce matin, j'ai décidé de prendre les 10 levels supplémentaires avec ce qui me restait en devises. Parce que je vous avoue que les armes à essayer, c'était un peu loin. Et faire la vidéo sur la mise à jour, genre peut-être 2 semaines, 3 semaines, voire un mois après, c'est pas terrible. Je vous avoue que c'est pas ouf. Je préfère faire ça quelques jours après, c'est beaucoup mieux. Donc ajout du pass de combat qui rajoute pas mal de choses, mine de rien. Il vous coûte 882 vises. Donc 882 vises, ça vous fait 10 balles à acheter quoi. Ça vous fait 10 balles le pass. Et quand vous achetez le pass, déjà de base, vous avez un opérateur épique coréen, vous avez une petite bannière et vous avez le schéma d'une des deux nouvelles armes. Ça me fait la lumière là. Tu vas te calmer toi. Donc l'arme coréenne qui est la K2C1. Donc là vous avez le schéma avec du coup les performances. Voilà, bon il y a un viseur, un accessoire, il y a le magasin, enfin il y a le changement de chargeur. On a un autre canon et une bouche. Voilà, alors vous allez voir un peu les armes après. On va déjà faire le pass. Donc vous avez ça dès le début, et puis après voilà, vous montez des niveaux, vous avez des boosts d'XP, vous avez des emblèmes, vous avez des devises, enfin je sais pas comment ça s'appelle ça, des points de service, voilà, ça s'appelle comme ça. Des points de service qui actuellement ne servent à rien. Voilà, j'en ai 15 841, ça va rien. À part vous renommer, ça va rien. Donc vous avez des arrière-plans, tout ça. Passe de combat 8, niveau 8. Vous débloquez du coup la nouvelle arme, la K2C1 du coup, qui est l'arme coréenne. Ensuite, on continue avec des opérateurs, des boosts, des arrière-plans, tout ça. Alors, j'ai pas précisé, le pass est payant, mais il est également gratuit. Vous voyez niveau 3, l'emblème niveau 3, le yin yang là, vous l'avez gratuit. L'arme niveau 8, elle est dans le pass gratuit. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le pass pour pouvoir avoir l'arme. Voilà, je tiens à le préciser. Par contre, vous n'allez pas avoir le schéma d'opérateur. Ce qui veut dire que vous allez devoir monter le pass niveau 8 minimum pour pouvoir jouer l'arme. Sinon, vous ne pourrez pas la jouer. Ceux qui achètent le pass pourront la jouer dès le début avec le schéma. Voilà. Donc là, pareil, niveau 13, vous avez un arrière-plan gratuit. Ici, le schéma de la QBZ, qui est la deuxième nouvelle arme, une arme chinoise. Voilà. Qui est vachement stylée. Hein. Franchement, j'adore le design. Enfin, le camo de l'arme, plutôt. Niveau 15, vous avez le nouveau char, le ZTZ. Donc là, pareil, c'est un schéma que vous avez. Niveau 18, du coup, dans le pass gratuit, vous débloquez le ZTZ. Ensuite, encore des arrière-plans, des schémas, des bidules. Niveau 23, vous avez un arrière-plan en plus. Niveau 24, on a un autre schéma de QBZ. 28, on a la QBZ. Donc dans le pass gratuit. Bon là encore ça. Ça c'est quoi? Ça c'est un schéma de Léo ça. Là gratuit, vous avez des trucs là. Là le K21, donc t'as la deuxième haute frappe. Oh gratuit, on a un beau schéma là. La MG5 Dark Forest. Oh, arme allemande, ouais, c'est un fusil mitrailleur, ok. Je l'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Niveau 43, du coup on a le K21 qui est la deuxième frappe, qui est un VCI ce coup-ci. Et encore des schémas, tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, 49, on a également gratuit le Imugi qui est un nouvel hélicoptère.
Donc voilà, ça en fait un deuxième, c'est bien. Des nouveaux trucs aériens, c'est cool. Et niveau 50, je l'avais pas vu ça. La SIG. Oh. Waouh. Elle est incroyable. Elle est trop stylée. Et lui, level 50, le Yaomo. Ah, mais j'ai déjà vu des mecs avec ça. Ah, c'est peut-être pas le même skin alors. Ah, je sais pas. J'ai déjà vu des mecs avec ce skin là. Ils auraient acheté tout le pack, les mecs. Bah non, tu peux pas. Chelou. Bref, donc voilà le pass. Donc il est encore actif 78 jours. Vous avez le temps de le farmer. Hein. Moi je vais l'avoir level 17. C'est vrai que j'ai bientôt le ZTZ. Tiens, il va falloir que je l'essaye. Même si j'ai déjà essayé le schéma, il va falloir que je l'essaye vraiment. J'ai pas essayé le K21 parce que je l'ai pas encore. J'ai pas essayé le Imugi parce que je l'ai pas encore. Donc on va voir vite fait. Mais c'est pas ouf. Je vous le dis, il y a des trucs c'est pas ouf. On va voir tout de suite le Imugi. Voilà, c'est pas ouf parce que c'est un drone. De ce que je vois, c'est un drone qui a l'air d'avoir que des mitrailleuses, pas de roquettes. Donc déjà les véhicules, vous n'allez pas pouvoir les attaquer. Et du coup, voilà la description, c'est peut-être bien. Un hélicoptère sans pilote équipé de nacelles de mitrailleuses et de viseurs d'observation très efficace contre l'infanterie mais peu efficace contre les véhicules blindés. Voilà, donc c'est vraiment pour de l'anti-infanterie quoi. Ensuite, nous avions, je crois que c'est véhicule de combat léger, voilà, le K21 qui est là. Un VCB léger sud-coréen avec une tourelle de 40 mm, rapide et bien armé, mais pas assez résistant pour tenir tête au char. Voilà, avec un équipage de 8, c'est voilà, un bon anti-char, quoi. Un bon anti-infanterie, quoi. Et char de combat principal, donc le ZTZ qui est là. Un char de combat léger chinois avec un canon standard de 125 mm, le CCP le plus agile au prix d'une résistance inférieure, efficacité modérée au combat. Équipage 4, voilà. C'est un peu mieux qu'un T72, mais en gros ça ressemble à un T72 quoi. Un peu mieux, c'est juste ça. Donc voilà. Les nouvelles armes. On va les voir directement là. Alors, vous avez fusil d'assaut. Elles sont juste en bas. Du coup, la K2C1, fusil d'assaut standard des forces armées coréennes chambré en OTAN 5,56 à mi-chemin entre un fusil d'assaut et un pistolet mitrailleur. Son excellente précision à la hanche pourra s'avérer très utile en combat rapproché, mais les matériaux légers et le faible poids peuvent représenter un handicap pour le combat à distance. Voilà. Je vous le confirme, à distance, le combat il est pas ouf. Et la QBZ, bon, j'ai pas encore de base, j'ai juste le schéma. Fusil d'assaut chinois Bullpup standard, chambré en 5,8, 5 par 8, 42 mm. Sa cadence de tir est relativement lente par rapport aux autres armes de sa catégorie. Combiné à un recul relativement faible, en fait une arme indulgente pour un tireur inexpérimenté. En vrai, cette arme, je la trouve vachement bien. En fait, je parle des schémas. Les schémas, hop, voilà, le schéma du K2C1. En fait, je le trouve pas ouf. Du tout. Mais vraiment pas ouf du tout. Parce qu'en fait, elle a beaucoup trop de recul. Elle a un recul, mais de baiser. Ce qui fait que de loin, c'est impossible de tuer des mecs. En plus, vous avez pas le coup par coup. Vous avez que la rafale. Même la rafale de loin, il y a trop de recul. En fait, le schéma est vraiment pas ouf. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseillerais de pas jouer le schéma. Attendez le niveau 8 pour avoir l'arme de base, ou à la limite prenez le schéma pour au moins la monter de niveau. Quoique je sais pas si vous pouvez la monter de niveau. Hein. Je crois pas. Hein. Ouais, je crois pas. Hein. Il me semble qu'on peut pas la monter de niveau tant que vous l'avez pas débloqué. Hein. Ouais, donc en vrai, je vous conseille d'attendre le level 8 du pass, débloquez-la tranquillou, faites-la monter, et je pense qu'une fois que vous commencerez à mettre vos items qui vous correspondent, elle va être mieux. Mais je vous avoue que le schéma, il est pas ouf. Il est du tout. Moi, je vous dis, je crois que j'ai même pas joué le schéma. Je crois que j'ai pris... Si, je crois que... Attendez. Si, j'ai joué le schéma, mais j'ai modifié le viseur et la bouche. Il me semble que j'ai dû faire un truc comme ça. Bref. La QBZ, par contre, elle, le schéma est incroyable. L'arme de base, je l'ai pas essayé. Mais le schéma, il est insane. Déjà, en termes de camo, il est incroyable. Il est trop beau en rouge et or. Il est incroyable. Mais pas trop de recul. Elle en a un peu, mais pas trop. Je trouve qu'elle fait beaucoup de dégâts par rapport au 4-2-C1 qui je trouve ne fait pas assez de dégâts. C'est pour ça que le 4-2-C1 c'est bien précisé, en combat rapproché il est bien mais à distance il est nul.
Mais le QBZ, ouais, incroyable, pas trop de recul, fait pas mal de dégâts. Et le schéma correspond bien en vrai. Ça augmente la portée, vous voyez, cadence de tir ça l'augmente, vitesse de rechargement. C'est vrai que précision elle est bien précise. Mais non, franchement, le schéma j'ai bien kiffé. Je crois que j'ai dû faire 2 games avec. Et la deuxième game, je crois que j'ai fait une game monstrueuse à plus de 30 kills. Non, franchement incroyable. Donc ça. D'ailleurs, parlons de kills, de gameplay, machin chose. Je vous mets tout de suite petite phase de gameplay. Donc de la K2C1 et de la QBZ. Et j'ai joué sur la zone démilitarisée, principalement. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé. Ouais, je vous en ai pas parlé. Il y a 2 nouvelles maps en fait. Vous avez la zone démilitarisée en opération tactique. Et en match à mort, vous avez. Attends, on va lever l'opération tactique. Voilà, le temple de Gobi. Très sincèrement, j'ai un peu la haine. Enfin, la haine, non. J'ai un peu le seum, on va dire. Que le temple de Gobi soit pas en opération tactique et que la zone démilitarisée soit pas en match à mort. Parce que, en vrai, temple de Gobi, c'est une petite map forcément pour le match à mort, mais tellement bien équilibrée, je trouve, que elle aurait pu être en zone démilitarisée. Oh, n'importe quoi. En opération tactique, mais en beaucoup plus grand. Parce qu'en fait, si vous voulez, le temple de Gobi, c'est un temple chinois. C'est un temple chinois en plein milieu d'un désert avec une grosse tempête qui se ramène. C'est-à-dire que manche 1, vous êtes tranquille, il n'y a rien. Manche 2, il y a une grosse tempête de sable sur la map. Et ça change totalement le gameplay. Et je trouve ça juste incroyable qu'ils n'ont pas mis ça en opération tactique. Après, je me dis, c'est peut-être un essai, un match à mort pour ensuite, prochaine match, opération tactique, mettre un truc similaire. Et là, j'avoue que ça serait cool. Et zone démilitarisée, c'est une grande zone à la Small Eggs. En gros, si vous voyez, c'est une grande zone à la Small Eggs dans un espèce de camp militaire. Voilà, c'est ça. Mal équilibré parce que les points, il y a certains points qui sont trop petits, il y a certains points qui sont trop grands, il y a certains points qui sont trop rapprochés qui fait qu'il y a des batailles que sur ces 2 points là. Je parle notamment de A1 et A2 pour ceux qui vont jouer sur la map. Il y a trop de batailles à cet endroit là. Il n'y a pas assez de batailles sur C1, C2 par exemple, ou sur B2 même. B2, j'avoue que j'y vais jamais. B1, zone beaucoup trop petite, c'est une toute petite minuscule zone dans la forêt, beaucoup trop petite. Voilà, il y avait beaucoup de choses à améliorer sur cette map. J'aime bien quand même la zone démilitarisée, mais il y a pas mal de choses à améliorer dessus. Et du coup, je vous laisse le gameplay. J'ai fait quelques games en opération tactique sur la zone démilitarisée. J'ai également fait quelques games en match à mort sur le temple de Gobi. Ça va vous permettre de voir un peu les armes, les frappes également, le ZTZ parce que j'avais pas les autres. La K2C1, la QBZ, j'ai joué avec, j'ai testé. Et vous allez permettre de voir un petit peu les 2 maps. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Je vous laisse le gameplay. Et puis voilà. À tout de suite. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking.
Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat. I know I will, everything I'm working on. Every night another song. They've been quiet all along. They gon' notice when I'm gone. I come from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master. I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get a win, but they not do. Everybody wanna copy you, but they not you. Everybody wanna be cool, but they not new. Whoa, look how I go. Gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose cause I'm still doing both. Never gonna lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most, know I'm never gonna choke. And I'm looking back down on the people below. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat. I know I will, everything I'm working on every night. Donc on est de retour dans le menu. Du coup, hop, on se remet ici. Alors, on va parler maintenant des autres ajouts, modifications et tout ça qu'il y a eu. J'ai mes petites notes, je me suis fait des petites fiches parce qu'il y a beaucoup de choses, mine de rien. J'ai une page entière. Hein. C'est une petite page, mais j'ai une petite page entière quand même. Alors, nouveau contenu. Donc, j'en ai parlé. Les nouvelles maps, les nouvelles armes, les nouvelles frappes. Nous avons le pass de combat, nouvelle rotation dans la boutique. Donc, je suppose qu'il va y avoir des nouvelles choses. Là, actuellement, dans la boutique, je vous avoue qu'il n'y a pas grand-chose. C'est pas ouf. Lots nationaux, ouais, c'est pas ouf. Là, il n'y a pas de truc bien. Moi, je me suis pris celui-là, le Marzok Winter Raider, parce que je trouvais grave sympa. Il m'a fait de l'œil, très clairement. Niveau des armes, bon, là, actuellement, il n'y a pas de truc folichon. Même les snipes, moi qui joue beaucoup sniper, ouais, pas ouf. Frappe, bon, pas grand-chose d'intéressant non plus. Et ici, pas grand-chose d'intéressant non plus. Ouais, donc c'est une petite boutique pas folle. Et le problème, c'est que ça dure, je crois, une semaine à chaque fois. Donc c'est assez long. Donc voilà. Hop, on retourne dans le menu. Parfait. On a eu quoi d'autre? Ajout de nouveaux défis hebdomadaires. Donc je vous avoue que je ne regarde pas les défis hebdomadaires. Donc j'ai pas vu vraiment les nouveaux défis qu'il y a eu. Du coup, la langue japonaise, coréenne et chinois ont été rajoutés au jeu. En termes de fonctionnalité, alors on a un truc que j'ai rien compris. On a technique de tir instinctif. Si quelqu'un a compris qu'est-ce que c'est, pour ceux qui regardent la vidéo et qui auraient vu la mise à jour, qui auraient compris, si quelqu'un peut me le dire, je vous avoue que j'ai rien capté ce que c'était. Donc je peux pas vous dire grand chose là-dessus. Niveau des protections des bases, alors il y a un petit peu de changement sur les bases en game. En gros, tiens d'ailleurs, j'aurais peut-être pu vous mettre un petit gameplay. Ah c'est dommage, j'ai rien sous la main. Parce que là vous êtes dans le menu, c'est pas ouf. Écoutez, je vais essayer de vous trouver un petit gameplay à vous mettre. Mais je crois que j'ai rien. Bref, de toute façon, on va naviguer un peu dans le menu. Donc non, vaut mieux qu'on reste là. Donc ajout de protection des bases, oui. Protection des bases, en gros les bases maintenant, vous ne pouvez plus mourir par les explosions. Style roquettes, des frappes et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui est explosion, vous ne pouvez plus mourir par des explosions dans votre base. Par contre, vous pouvez toujours mourir par les joueurs.
Et les véhicules peuvent toujours subir des explosions. Donc peuvent toujours se faire toucher par les roquettes. Mais par exemple, si vous vous faites toucher par une roquette dans votre base, vous n'allez rien subir. Si un char vous tire dessus, vous n'allez pas perdre d'HP. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fait de pouvoir recharger en se penchant. Ouais, fonctionnalité, bof. Ah oui, alors aide pour les gadgets. En gros, je suis pas sûr de cette info-là, mais je crois que c'est l'icône sur les joueurs. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'HP, vous voyez mieux l'icône. Enfin, il y a une icône comme quoi il a besoin de soins, ce qui facilite en gros l'aide entre les joueurs du même groupe. Fluidité des collisions, j'ai pas trop fait attention là-dessus, j'ai pas vu trop de changements. Nouvelle animation de collision, je vous avoue que j'ai pas vu de changement aussi. Modification de la barre de vie. Alors, là je vais vous parler de la barre de vie. C'est là que c'est bien qu'on est dans le menu parce qu'on va pouvoir naviguer. Du coup, par exemple, on va prendre cette classe-là. Est-ce qu'on peut voir le poids? Voilà, ok. En gros, le poids du pactage, maintenant, va impacter votre régénération de santé en game. Je m'explique. Normalement, si vous avez que les 6 premières barres à gauche, donc ces 6 premières barres... Ah, casse-toi. Casse-toi. Mais... Attendez. Voilà. Si vous avez que ces 6 premières barres-là, donc les barres jaunes, vous voyez ma souris? Oui, vous voyez ma souris. Donc ces 6 premières barres-là, vous allez être en mobilité léger. Donc votre barre sera verte. Est-ce que j'ai un truc en mobilité léger, moi? Je crois que j'ai rien. Non, j'ai rien. Par exemple... Voilà. Mobilité... Ah, mobilité élevée, pardon. C'est ça, c'est mobilité élevée. Vous êtes en mobilité élevée. Votre régénération de santé sera beaucoup plus élevée que si, par exemple, vous êtes comme... ici, en mobilité moyenne. Ou encore mieux que si vous êtes en faible mobilité. En gros, maintenant, votre barre de vie va être séparée... Quand vous êtes en mobilité élevée, va être séparée en 2 pactages. Donc votre barre de vie va être séparée en 2. Et en gros, un pactage de régénération vous permet de régénérer 50 HP en mobilité élevée. Quand vous êtes en mobilité, comme ici, moyenne, votre barre de vie est séparée en 3 pactages. 2 pactages de 33, un pactage de 34. Je vais m'expliquer. Hein. Et quand vous êtes en faible mobilité, votre barre est divisée en 4 pactages de 25 HP. En gros, par exemple, si vous êtes en mobilité élevée, vous avez par exemple 10 HP. Comme vous avez 2 pactages de 50, mais en gros, quand vous allez commencer à vous régénérer, de 10 HP, vous allez monter à 50 HP. Là, votre régénération va se stopper. Et si vous n'êtes pas dans une bataille, vous ne faites pas tirer dessus, vous ne tirez pas, ou il ne se passe rien, au bout d'un moment, en fait, votre vie va régénérer son deuxième pactage, qui est de 50 HP également. Donc de 50 HP, vous allez monter à 100 HP d'un coup. Si vous êtes en mobilité moyenne, et que vous avez par exemple 10 HP, vous allez monter de 10 HP à 33 HP, donc ça va remplir votre premier pactage. Ensuite, ça montera de 33 à 66 HP, donc ça va régénérer votre deuxième pactage. Et ensuite, ça montera de 66 à 100 HP, donc la génération de votre troisième pactage. Mais bien sûr, ça ne se fait pas d'affilée. Hein. À chaque fois, il y a un petit temps de pause. Si vous faites tirer dessus ou quoi que ce soit, ça ne va pas se régénérer. Et quand vous êtes en faible mobilité, donc c'est par exemple vous êtes à 10 HP, ça va monter à 25, ça va faire une pause, ensuite ça va monter à 50, ça va faire une pause, 75 d'une pause, et ensuite ça va vous mettre full life. Voilà, d'où le fait que ça avantage les joueurs qui ont pas beaucoup de poids dans leur classe. Donc moi je vous dis en gros, mobilité moyenne c'est à peu près bien. C'est entre les deux, c'est le juste milieu, pour moi c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? En termes de fonctionnalité, on est bon, c'est tout ce qui est intéressant à avoir. Amélioration et mise à jour du confort. Alors, là, il y a eu des trucs qui vont changer un peu. Les drones terrestres. Donc, hop, non, si, celui-là, j'en ai pas besoin, on s'en fout. Donc, le Léviathan, le Scarabée et le Diptère. Maintenant, en fait, quand votre personnage va mourir alors que vous êtes en train de l'utiliser, si votre personnage meurt, la frappe meurt également. En gros, vous utilisez un Diptère, vous mourrez, votre diptère explose. Voilà, vous utilisez un Léviathan, si quelqu'un vous tue votre personnage, le Léviathan se détruit. Pareil pour le Scarabée. Voilà, ça c'est la nouveauté. Vachement bien. La nouveauté, franchement, vachement bien. Parce que je peux vous dire que moi qui ai monté l'hélico, la gargouille, là, qui d'ailleurs a été renommée, qui ai monté level max, et qui en a eu des morts où je me mets dans la base, je me mets à utiliser l'hélico et qu'il y a un enfoiré de diptère qui vient et qui me tue, et que l'hélico s'écrase,
Et bah je suis bien content qu'ils sont le Léviathan le Scarabée maintenant. Donc voilà. Ensuite, maintenant vous sprintez plus vite en rechargeant. Un point bien noté. Et donc nous avons des frappes qui ont été renommées. Donc je vous ai déjà montré le diptère qui s'appelait le quadrirotor, a été renommé. La gargouille qui avant s'appelait le drone hélicoptère, bah, du coup a été renommé. Nous avons le Ajax également qui s'appelle maintenant le Scout SV. Le Boxer qui s'appelle maintenant, donc lui, le GTK. Et le Commando qui s'appelle maintenant le ASV. Alors le Commando il est où? C'était quoi le Commando? Ça s'appelle maintenant le ASV. Je sais pas ce que c'était. Je vous avoue que le Commando, je sais pas ce que c'était. Non, maintenant là c'était tout du GTK, là c'est le K21, tout ça, le Anders. Ouais, je sais pas ce que c'était. Bon, écoutez. Ah, c'est peut-être une tourelle ou quelque chose comme ça. Bref, je ne sais pas. Pour ceux qui savent ce que c'était le Commando, bah maintenant ça s'appelle le ASV. Voilà. Ensuite, en termes de gameplay. Alors, maintenant, il est plus possible de tirer en sortant d'un véhicule. En gros, quand vous allez sortir d'un véhicule, maintenant vous allez avoir une petite animation avec votre arme, donc vous ne pouvez plus sortir du véhicule et tirer instantanément. Voilà. Les véhicules neutres, maintenant, n'apparaissent plus au milieu de map. Je m'explique. On va prendre un exemple très simple. On va prendre Moscou. Moscou, si vous jouez sur le jeu, Moscou, il y a un BTR qui pop au milieu de la map quand la game se lance. Donc, en général, tout le monde rush le milieu de map pour choper le BTR, qui donnera un avantage à l'équipe qui l'a eu. Bah maintenant, ce véhicule-là n'apparaît plus. En fait, il va apparaître que lorsque le point où il apparaissait de base a été capturé. Par exemple, Moscou, il popait sur C1. Tant que C1 n'a pas été capturé par l'une des deux équipes, le BTR ne popera plus. Par exemple, si l'équipe bleue capture le C1, le BTR va pop, et bah du coup, logiquement, c'est eux qui sont censés le prendre en premier. Donc, il y a un avantage à l'équipe bleue. Du fait qu'ils ont capturé le point, ils ont un avantage. Moscou, vous avez du coup C1 qui vous donne un BTR. Varsovie, il y a l'ajout de 2 BTR, si je ne me trompe pas, ou c'est 2 VCI, je ne sais plus. Normalement, il y en a un sur le point A2 et un sur le point B2. Polyarny, il y a le BTR sur le point A2 et le VCI sur le point C1. Smolensk, vous avez un BTR, vous avez 2 BTR, un sur B1 et un sur C1. Et Berlin, il n'y a plus le BTR au milieu. Maintenant, je crois que c'est A2 et C1. Je crois que c'est ça. Et zone démilitarisée, je vous avoue que je ne connais pas encore assez la map pour vous dire, je ne sais pas. Voilà. Au niveau des armes. Alors, non, pourquoi jouer n'importe quoi. Les canons des armes. Je veux personnaliser. Donc les canons des armes, ici. Voilà, les canons des armes ont été modifiés. Alors je crois que c'est une certaine catégorie de canons. Il y en avait tellement que j'avais la flemme de tout noter. Mais en gros, il y a beaucoup de canons, je crois que c'est 3/4 des canons, qui ont été ajustés au niveau de la portée des dégâts. Alors, ajuster, nerf ou augmentation, je ne sais pas. Mais il y a eu une ajustation là-dessus. Je ne peux pas vous dire exactement si ça a été nerf ou pas. Ensuite, le MCS. Alors attendez, je suis à une main parce que du coup j'ai ma page dans l'autre main. Le MCS, le fusil à pompe, donc celui-là, que j'ai monté level max d'ailleurs. Heureusement que je l'ai fait avant. A été nerf. Très bonne chose. Beaucoup trop cheaté ce fusil à pompe. Je vous l'avoue que je l'ai joué parce qu'il était trop cheaté. Maintenant, quand vous tirez, en gros, une balle du MCS, envoyez 14 plombs sur l'ennemi. En gros, quand vous tirez, ça envoyait 14 plombs. Maintenant, ça n'en envoie plus que 11, donc moins de touches, en gros. Il n'est plus possible maintenant de one-shot au-delà de 12 mètres. Ça tombe bien parce qu'il y en a des fois, il était one-shoté à 50 mètres, c'était relou. Voilà, donc au-delà de 12 mètres, vous ne pouvez plus one-shot avec le fusil à pompe. Sauf si vous tirez dans la tête. Si vous tirez dans la tête, vous pouvez one-shot jusqu'à 18 mètres. Après les 18 mètres, logiquement, ce n'est plus possible de one-shot. Si vous one-shotez au plus de 18 mètres, bah, c'est que le mec il n'avait pas tous ses HP. Quoi. Ça c'est bon pour celui-là. Le Pure Run, donc qui est le Stinger, en gros. Il a été nerf. Alors déjà qu'il était pas ouf. Maintenant il est nerf. Réduction du poids. Alors ça c'est bien. Oui, il pèse plus que 3, je sais pas combien il pesait avant. Je crois que c'était 4. Oh, désolé. Je crois qu'il pesait 4, maintenant il pèse 3. Réduction des dégâts. Donc il fait moins de dégâts qu'avant. Dire que c'était pas ouf, je vous le dis.
Bah, c'est encore moins ouf du coup. Par contre, il a plus de munitions. Et quand il se réapprovisionne dans un sac de munitions, au lieu de récupérer un ou deux missiles, je ne sais pas combien c'était avant, il en récupère désormais 3. Donc bon, un changement qui aurait pas dû avoir lieu. Franchement, il n'aurait pas dû avoir lieu. Plutôt qu'à réduire le poids, j'aurais réduit le poids du RPG. Parce que je vous avoue qu'il n'y a pas assez de joueurs qui jouent le RPG. Ensuite, le Globerit, qui est un pistolet mitrailleur, celui-là, il n'y a qu'un seul changement dessus, c'est que son poids a été réduit. Il pèse plus que 2 carrés, 2 de poids maintenant. Ce qui est vachement bien, parce que du coup ça fait une bonne arme, ça fait un pistolet mitrailleur sur des grosses armes style M200, on peut prendre maintenant le Globerit tout en se mettant un casque en titane. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, les accessoires. Alors, qui impactent la course au tir. Donc, accessoires. Est-ce qu'on a un truc Voilà. Donc, réduit le temps nécessaire entre la course et le tir. Ceci a été ajusté. Donc, ajusté, je viens de voir que ça a été ajusté, ça a été augmenté. Avant, c'était moins 15%. Vous voyez que maintenant, c'est moins 25%. Donc, réduit le temps nécessaire entre la course et le tir, moins 25% au lieu de moins de 15%. Ça peut être vachement bien. Je vous avoue que c'est un très bon changement qu'il y a eu. Donc c'est sur les accessoires uniquement, si je me trompe pas. Ensuite, hop là, on retourne la page. Ah bah non, c'est bon, je l'avais déjà retourné. Donc tout ça, ok. Ensuite, sur les frappes. Alors, petit nerf en dégâts sur le Warmat et le Diptère. Alors, si je me trompe pas, donc le Diptère, on sait que c'est du coup celui-là. Et le Warmat, qu'est-ce que le Warmat ? Je me demande si c'est pas lui qui s'appelle le camarade. Excusez-moi, petite intervention. On est venu me parler. J'ai dû couper, forcément. C'est privé. Donc je disais, petit nerf du coup de dégâts donc sur le diptère. Et je suppose que le Warmat ça doit être ça. Hein. Le Warmat, je vois pas qu'est-ce que c'est. Donc ça veut dire qu'il aurait été renommé également. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Bah écoutez, on sait que le diptère a une réduction. Je suppose que sur le camarade là, doit y avoir une réduction également. Écoutez, moi je prends les infos qui ont été données. Hein. Ça a été donné comme ça, je peux pas changer le truc. Hein. Et un jeu d'un recul sur les tourelles supérieures au calibre 40. En gros, les tourelles que vous avez sur les chars. Voilà, hop, style, on va prendre le Léo. Tac, voilà, ces tourelles-ci. Comme par exemple, voilà. Qu'est-ce qu'on a bah, en fait, on n'a pas de tourelle. Ah, j'ai pas trop compris alors leur truc. Les tourelles de calibre 40. Ça serait la tourelle lance-grenade. Là, il y a un truc qui a pas été bien noté là. À moins que ce soit moi qui comprends pas bien. Mais oui, pour moi, j'ai compris ça. Hein. Alors, du coup, ça va prendre avec les pincettes, mais il y a un recul soit sur les tourelles, soit potentiellement sur les canons des chars. Ce qui m'étonnerait. Mais en gros, il y a un recul sur les chars, maintenant. Donc que ce soit sur les tourelles ou sur le canon, vous avez l'ajout d'un recul. Bon, bah, vous verrez bien en jeu, vous le remarquerez. Donc voilà. Et puis, bah, je crois que c'est tout ce que nous avons d'intéressant au niveau de cette mise à jour. Après, il y a plein de modifications au niveau du son, au niveau, pareil, des personnages. Le fait... comment dire ? Bien, non, c'est pas ici, désolé. Personnage, vous voyez, tout ça, là. Merde. Ah, je trouve pas le nom. Ses vêtements, la modification de ses vêtements. Il y a plein de choses qui ont changé de nom. Vous avez plein de choses, pareil, au niveau des corrections de certains bugs, des choses comme ça, plein de choses qui ont été ajoutées. Je vous invite à lire la suite, parce que du coup, c'est pas des trucs très intéressants qui se voient en jeu. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous le dis pas, parce que sinon, j'aurais le temps de faire une deuxième page recto verso, je vous le dis, il y a de quoi faire. Donc voilà, tout ce qu'il y a en gros autour de cette mise à jour. Normalement, sur la plupart des jeux, à la fin des passes de combat, il y a toujours une nouvelle saison, et en général, quand il y a une nouvelle saison, il y a toujours une nouvelle mise à jour. Étant donné que là, le pass de combat, c'est 3 mois,
donc vers le mois de février, on devrait avoir la fin du pass, donc potentiellement une nouvelle mise à jour, l'opération numéro 2, je suppose. Comme normalement c'était précisé qu'il allait en avoir une en début d'année. Donc voilà, je pense que c'est ça. Écoutez, on verra bien. Moi sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura aidé, vous aura appris certaines choses et tout comme ça. Bon, écoutez, vous me direz en commentaire hein, si la prochaine mise à jour je le fais également. On verra bien. Voilà, on devrait également avoir d'autres petites mises à jour qui devraient corriger certains bugs comme ça, parce que bien évidemment les mises à jour a rajouté des bugs, ça a même été précisé dans le patch note. Donc c'est que les mecs ils prévoyaient déjà quoi. Voilà, en ce moment pareil, il y a pas mal de maintenance, étant donné que la mise à jour vient d'arriver, il y a pas mal de petits bugs et tout ça, donc même niveau serveur. Donc voilà, il se passe plein de choses, donc il y aura d'autres vidéos avec peut-être quand il y aura des grosses mises à jour, donc, comme je vous ai dit, par exemple l'opération numéro 2, où je vous ferai un petit débrief là-dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous, il y a juste à cliquer, c'est gratuit, et puis ça soutient, n'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, bonne soirée, ce que vous voulez. Tchuss!